Bonjour, bonjour, c'est Litana. Aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de vous parler un petit peu de moi, hein, parce que on parle du deuil, mais on parle aussi de l'amour, hein, du deuil, de l'amour. J'avais envie de vous parler pour ceux qui vivent un petit peu tout ça. Et je voulais aussi parler des animaux, parce que j'ai beaucoup entendu cette semaine beaucoup de choses autour de moi. Moi, comme vous le savez, je cache pas beaucoup grand-chose de ma vie. Je cache vraiment l'essentiel, mais le reste, voilà, j'ai perdu mon chat. Pour certains, vous le savez. Il s'appelait Balou. Il venait souvent hein, sur la vidéo. Il aimait bien être là. Il aimait bien que je fasse les cartes. Il restait tranquille. Et j'ai beaucoup entendu de choses cette semaine. Et le deuil. Comment vit-on un deuil quand on perd un animal? Parce que je suis pas la seule à perdre des animaux. Je suis pas la seule à aimer les animaux. Et comment surmonter ça? Et comment aussi vivre ce chagrin quand des personnes ricanent derrière ou des personnes ne comprennent pas derrière. Parce que je dirais, je vais être assez crue aujourd'hui, ça prend pas, ça plaît pas. En fait, je m'en balèque, c'est ma chaîne, j'en fais ce que j'en veux. Toujours en étant respectueuse et en essayant de ne pas froisser. Voilà. Mais quand même en étant juste, logique et dans la vérité de ce que je ressens et de ce que je pense. Je Ce que je sais, c'est qu'on me dit toujours, comme je vous l'ai dit, hein, heu, pourquoi tu pleures un animal alors que c'est qu'un animal? Ça, je l'ai entendu cette semaine. Quand j'ai perdu mon Balou, on m'a vu pleurer, on m'a pas vu forcément bien aux alentours que je fréquente, les endroits que je fréquente, ou les personnes qui m'ont appelée, qui m'ont dit: «Ditana, ou Nathalie, peu importe mon nom, hein, pourquoi tu pleures autant? Pourquoi tu es si mal? Pourquoi tu te mets un petit peu, en retrait alors que voilà, c'est qu'un animal?» C'est qu'un animal, ouais, c'est ça, super. Alors, ceux qui n'ont pas d'animaux, je le dis toujours, mais qui ne jugent pas, soit parce qu'ils les aiment pas ou soit parce que voilà, c'est loin d'eux, c'est OK. Maintenant, ceux qui sont là en train de dire: «Ouais, gna 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 gna», ceux-là, ils vont se faire voir ailleurs, si j'y suis surtout. Parce que là, ça me met drôlement en colère parce qu'on perd un animal, on doit pas avoir de douleur, hein. Alors déjà, moi, je remets les choses et les choses en place. Ceux qui comprennent pas, ils n'ont pas à juger. On a le droit d'aimer un animal. Cet animal, il partage avec vous. Il est là tous les jours au quotidien. Il a sa place. Peu importe l'animal, il y en a qui vont aimer les serpents, d'autres vont aimer les chiens, les chats, les chevaux. Peu importe, la souris, il y en a qui aiment les souris. Mais il faut respecter. Pour moi, mon animal, c'est mon doudou. C'est mon, c'est mon fils ou ma fille. Et mes enfants que j'ai eus, mes vrais enfants, qui sont sans poil, je les appelle, ils le comprennent bien. Ils m'accompagnent jour après jour. Ils me portent de l'amour, peut-être même que des humains parfois, que vous rencontrez dehors, qui sont parfois même hypocrites, faux, malaisants pour d'autres. Un animal n'est pas tout ça. Un animal, il est là, il vous accompagne, il vous juge pas, il vous témoigne de l'amour, il fait même du bien, un animal, contrairement aux humains, parce que je vais aller loin, moi, hein. Si dans les EHPAD on mettrait des animaux, des chats par exemple, les personnes âgées peut-être s'en sortiraient bien mieux. Peut-être qu'elles se sentiraient moins seules. Je dis pas le chien parce qu'il faut le sortir. Et quoique, dans le jardin, pourquoi pas. Pour moi, un animal apporte beaucoup d'amour. Même un chat qui est qui a besoin de de sa sphère, où il doit être seul, où il n'a pas besoin de vous. Du moins, c'est ce qu'il montre. Mais c'est faux.
C'est vraiment faux. Un animal, il vous apporte énormément d'amour. Tous les moments que j'ai pu partager avec mon chat, je ne les regrette pas, ça c'est clair. Mais vous pouvez même pas imaginer tout ce qu'il a pu me donner et m'apporter. Et Dieu sait que j'ai pas eu que Balou. J'en ai eu d'autres. Un animal, c'est énorme. C'est un cœur, tout simplement. Autour, il y a des poils. Mais c'est un cœur. J'ai beaucoup entendu cette semaine. Oh, pour certains, je suis un peu folle. T'aimes les animaux. Ah. Ouais, tu pleures un chat alors que derrière, il y en a qui perdent des personnes. Ça n'a rien à voir quand on perd une personne. Alors là, je peux vous dire, j'ai perdu des personnes et j'ai perdu mon père. Hein. Et oh, j'ai pas perdu que mon père. Hein. J'ai perdu mon grand-père, j'ai perdu ma grand-mère. Hein. J'ai perdu des personnes très proches. Alors ça, franchement, je suis passée par tout. Parce que j'ai perdu des personnes humaines, je dois aussi faire la comparaison avec des animaux. On doit comparer un animal à une personne humaine parce que ça doit être comparable. Mais c'est fou d'en arriver à juger des personnes parce qu'elles aiment un animal à un humain. C'est complètement débile. Il y a des personnes pêcheurs qui vivent seules, qui sont seules. Et la seule chose qu'il leur reste, c'est un compagnon. Et le compagnon, c'est un animal. Parce qu'un humain n'est même pas capable, pour certains humains, ils sont même pas capables de donner, d'être là, d'être dans l'affection à l'heure d'aujourd'hui. Chacun pour soi et Dieu pour tous à l'heure d'aujourd'hui. Vous croyez qu'un animal, il dit chacun chez soi et chacun pour soi et chacun pour tous? Non. Ah, vous lui donnez à manger, c'est vrai. Il a aussi son ego. Mais il vient, il vous apporte des caresses, des léchouilles. Il dort à côté de vous. Il s'amuse. Il fait le foufou dans la maison. Et ça met beaucoup d'ambiance. Hein. Parfois, vous avez des humains, parce que moi j'appelle ça humain maintenant, que vous croyez amis, ou que vous croyez dans vos cercles familial, amical, parental, qui vous ignorent, qui s'en foutent de vous au bout d'un temps. Alors, on doit mettre un degré par rapport à l'amour qu'on porte, soit un animal, soit un humain. Je comprends. Hein. Ça veut dire quoi? Que je ne suis pas capable d'aimer quelqu'un qui part dans ma vie? Vous croyez parce que mon père est parti, je vais l'aimer moins que mes animaux? Mon père, il avait sa place prépondérante. Je l'ai pleuré, je le pleure encore. Il suffit d'une chanson pour me ramener à lui. Il suffit d'une chaise, vous savez, une chaise, vide, au moment des fêtes, anniversaire, Noël, Pâques. Quand on est tous réunis, l'absence, c'est terrible. Parce que d'habituellement, il serait là, avec ses blagues qui font rire que lui, ou qui ne faisaient rire que mon papa. Parce que mon père croyait aux extraterrestres, parce que mon père, il était dans des trucs de ouf, on rigolait de tout avec mon père. Caractère terrible, mon père. Vous savez, l'ancien temps, c'est l'ancien temps. Hein. Très ancien, mon père. Très, oh là là. La femme, c'est la femme, l'homme, c'est la femme, c'était très... Mais voilà, là encore, mon père avait sa manière de penser, sa manière de voir les choses. Mais au moment des fêtes, on se réunissait tout le temps, tous en famille. Sa chaise est toujours là, mais lui n'y est plus. Alors, quand on parle de comparaison, excusez-moi, on a le droit aussi, on a le cœur assez grand, je pense, pour y mettre des personnes
Dans ce cœur, on a le cœur assez grand pour y mettre aussi des animaux. Si on joue à comparer ceci ou cela, on va pas loin. Je joue pas à comparer si ceci m'aime ou ceci ne m'aime pas. Il y a des humains qui sont même pas capables d'aimer, qui savent même pas ce que c'est que aimer. Alors qu'un animal, lui, sait. Il est là pour vous. Regardez un chien. Il donnerait sa vie pour vous. Comme je le dis, cette semaine, j'ai tout vu. Hein. Tout vu, tout vécu. Alors là, le jugement, il est bien là. Hein. Ce n'était qu'un chat. Ce n'est qu'un chat. C'est rien. Oh, t'inquiète pas, la peine va vite partir. Hein. Qu'est-ce qu'ils en savent, que la peine va vite me partir? Toutes mes bêtes que j'ai perdues, il n'y a pas un jour où je pense pas à elles. Alors, je dirais pas un jour, mais j'y pense souvent. Et je ne vise pas non plus les personnes que j'ai perdues. Il suffit d'une chanson, d'une musique. Je regarde même la table où je ne mange plus dans la table de la salle à manger. Je mange dans mon petit truc, dans mon salon, avec ma petite table, où en principe on devrait boire que de l'apéritif entre amis. Mais cette table-là, elle le sert pour repas le soir. Parce que je n'ose plus aller manger dans la table où tout le monde a sa place. Ça ferait trop mal. C'est l'absence le pire. Hein. C'est pas le fait est que on vous apprend quelque part que la personne va partir ou c'est fini. Parce que c'est vrai, ça choque sur le coup, c'est fini, elle part. Non, c'est toutes les habitudes qui est à côté, qui est le plus douloureux. Moi, ce que j'avais avec mon chat le soir, pour ceux qui aiment les animaux, tous les soirs, il venait dans ma petite table, donc, qui est en forme de bateau. J'ai une petite table en forme de bateau. Il venait, lui, dessus, il était posé, il attendait. Et moi, je mangeais. Alors, il me regardait comme pour me dire, oh, tu m'en donnes ou c'est comme ça se passe entre là. Alors, avec ses yeux tout jaunes et sa petite... Donc, je lui donnais à manger. Et il mangeait avec moi. Donc, on a l'habitude tous les deux de manger ensemble tous les soirs. Vous voyez, tous les soirs. Je parle encore de lui au présent, il n'est plus là. C'est le plus terrible. Sa folie frappait ses frères. Il était fou, il adorait, je l'appelais... je disais toujours, Balou, c'est celui qu'il faut sauver de tout. Du raz-de-marée, de tout. Enfin, je déconnais avec lui. Il avait tendance aussi à faire le fada, à courir dans la maison. Mais il ne courra plus. C'est ce qui est le plus difficile, c'est toutes les habitudes qu'il y a derrière. C'est pareil, quand on perd une personne, c'est la même chose. C'est pas vraiment, ça fait mal quand on vous dit la personne, c'est fini. C'est pareil, quand j'ai perdu mon papa, on est sorti de l'hôpital. On a fait ce qu'on avait à faire après, tous les papiers, tout ce qu'il y a à remplir. C'est pas ça le plus dur. Vous êtes dehors, vous marchez, vous avez l'impression que tout... Vous marchez, vous êtes là sans être là, mais après, la vie reprend son cours. On vit quoi. Mais dès qu'on rentre à la maison, c'est terrible. C'est la chaise vide. Mon papa, c'était sa pipe. Alors, il avait sa pipe, ses trucs. Les infos. Oh là là, les infos de 13h, 20h, 6h du matin. Il y aura des infos tout le temps. Le poste vide. Les heures où on devait se mettre à table, parce que mon papa, l'heure, c'est l'heure. Hein. Il fallait manger à l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Là aussi, hein, ça aussi, ça n'existera plus. Et on sait qu'on peut manger à 14, 15 heures. Et plein de choses comme ça. Des habitudes de rien qui deviennent terribles. Une chemise aussi, qui était qu'il avait tendance à mettre, qu'il ne mettra plus jamais, mais elle est sa veste, plein de choses. Son odeur,
Parce que l'odeur de la pipe, hein, ça y allait. Hein. Voilà. Donc, quand j'entends des personnes dire il faut ceci n'est pas comparable à cela, je sais que c'est pas comparable, qu'une personne n'est peut-être pas comparable à un humain. Mais quand on sait qu'un animal est capable de donner de l'amour XXL, à un moment donné, il faut se taire aussi. Ce que je voulais dire, c'est donner un petit conseil aux personnes qui vivent dans la peine, que ça soit pour un décès, une personne qui part, ou un animal qu'on perd. Raccrochez-vous à une chose, à tous les bons moments que vous avez passés avec elle. Et surtout, ne vous dire que ça ne s'arrêtera pas. Un jour, on les rejoindra, ces personnes-là, qu'on a perdues, et on se retrouvera. Mais, comme on m'a dit aussi, il y a des personnes très bienveillantes qui m'ont dit « Plus tu pleures, plus il n'est pas bien. » Et aujourd'hui, c'est vrai que mon chat est au ciel, et je sais qu'il ne doit pas être bien de me voir pleurer comme ça. Surtout que maman a fait quelques bêtises. Ça ne doit pas être bien de se dire, Balou, mais maman, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu as les autres à t'occuper, il n'y a pas que moi là. Je suis partie, mais je suis toujours là. Voilà ce que je me dis. Donc je vais me reprendre, on remonte dans le sel et on continue. Ça s'appelle la vie. Je voulais juste faire cette vidéo, peut-être par colère, peut-être un petit peu remettre les choses en place. Je voulais m'excuser aussi si je vous ai blessé, si j'ai blessé des âmes sensibles. C'est pas de blesser, c'est de remettre les choses en place. Parfois, on a le droit. C'est juste pour dire j'ai le droit d'aimer. Aussi bien les animaux que les personnes. C'est mon droit de pleurer. On n'a pas le droit de me juger parce que je pleure un animal. C'est juste pour dire j'ai le droit. Que ça soit un animal ou une personne, j'ai le droit. Mais qui a le droit de me dire de ne pas pleurer? Personne. Qui a le droit de faire une comparaison? Personne. On a le cœur assez grand, me semble-t-il, pour y mettre des personnes et des animaux. Le cœur est assez grand chez moi. Et j'en suis fière de pouvoir y mettre mes animaux et des personnes. Non, je ne compare pas, parce que j'ai le cœur assez grand. Les gens qui comparent, c'est ceux qui n'ont pas le cœur assez grand. Il y en a qui aiment les souris. Moi, j'ai entendu des personnes dire « j'aime les souris ». J'aime les serpents, j'aime les lions, j'aime ceci, j'aime cela. C'est comme ça. On ne juge pas une personne. On aime ce qu'on aime, point. Il y en a qui aiment les papillons, il y en a qui aiment les pots de fleurs. Les fleurs. Et tant mieux, si les fleurs vous apportent quelque chose de plus. Moi, c'est vrai, je ne suis pas très fleur. Hein. J'aime les fleurs, mais je n'ai pas réussi à communiquer avec elles. Qu'avec Mère Nature, j'ai commencé. Ça y est, j'ai commencé mes dépôts de fleurs à la maison. C'est vrai que j'en ai pas. Peut-être qu'elles peuvent m'envoyer des messages. Mais peut-être qu'elles les envoient à d'autres. Alors je dis juste, chut. Oui, maman va ouvrir. Oui, mon bébé, oui. Ouais, mon amour. Oh là là. T'inquiète, je vais ouvrir la porte. Je vais fermer la porte. Et là, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, maman, là? Qu'est-ce que je le raconte, maman? Des bêtises, je raconte, t'as raison. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, je vais lâcher. De toute façon, je vais vous dire au revoir. Je vais vous faire de gros bisous. Et ceux qui sont dans la peine, je vous envoie vraiment de très belles ondes positives. Surmontez, grandissez. Et dites-vous que la personne de votre cœur qui est au ciel, elle veut certainement pas que vous pleurez. Elle veut certainement pas que vous restez dans le désespoir. Au contraire, montrez-lui que vous reprenez du poil de la bête. Un pas après l'autre. Je dis ça, hein, je vous cache pas, moi ça fait 2-3 jours là que j'ai envie de rien. Je fais n'importe quoi, je vous le dis. Hein.
Quand je dis n'importe quoi, bref. Disons, j'ai taquiné un petit peu l'apéro. Voilà, moi c'est clair et net, je vous dis dans où je vais. Et peut-être le chocolat avec. Voilà, des bêtises comme ça, quoi. Mais c'est ce qui me semblait le mieux parce qu'il fallait un petit peu... Mais voilà, j'ai pas non plus été trop dans les excès. Mais parfois, on a besoin de lâcher parce qu'on est épuisé et fatigué. Mais oui, j'ai le cœur assez grand pour les animaux et pour les personnes. Alors voilà. Et je pense que ceux qui comprennent pas, eh bien, ils sont petits d'esprit. Moi, j'ai pas besoin de plus. Je vous embrasse très fort.